Il se passe beaucoup de choses ces dernières heures sur la croisette, pas seulement parce qu'hier Demi Moore de retour dans le film Gore, la substance a fait sensation. Certains spectateurs, je vous l'apprends peut-être, ayant préféré quitter la salle devant certaines scènes particulièrement violentes. Bah oui. Je sais. Bah voilà. Ça m'a échappé. Non, je pensais à la présence évidemment de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé à Cannes. Les deux joueurs avaient été laissés au repos par Luis Enrique pour le dernier match de la saison de Ligue 1 à Metz. Une absence très commentée, notamment par leur coach. On écoute Luis Enrique au micro de Canal+. Les 6 joueurs qui étaient au repos aujourd'hui, qui n'étaient pas convoqués, peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent se déconnecter. S'ils sont à Cannes ou que sais-je, c'est pas un comme ils veulent. Benjamin, tu vas cueillir des fruits et des tomates lorsque tu es un joueur férié. Ces deux joueurs sont partis à Cannes. Mais je peux la te dire, vie est peut-être injuste. Mais si j'avais leur âge et leur compte en banque, je serais à la guérite à Cannes avec eux. Ils ont tout à fait raison. Non. Est-ce que tu regrettes cette absence, pas notamment du tout. d'Mbappé pour le dernier match de Ligue 1? Je ne regrette absolument pas. Ce que je regrette, c'est exactement ce que j'ai dit la semaine dernière. Tu m'as pas assez bien écouté la semaine dernière. C'est que peu importe ce qui se passe dans ce club, on va créer une polémique absolument inutile. Vraiment, j'ai vraiment l'impression, ça me fait vraiment de la peine que le PSG est un club qui sera toujours mal aimé dans ce pays. Et peu importe ce qui se passe dans ce club, c'est une polémique. Mais ça peut interroger. La semaine dernière, l'adieu était pas assez bien. L'hommage à Mbappé était trop comme ci, pas assez comme ça. Et Michel Montana et les deux intendants, c'était pas assez. Alors aujourd'hui, c'est quoi? Eh ben, c'est Dembélé et Mbappé qui sont à la guérite. Et donc, ah ben voilà, ça y est, la gestion est catastrophique. Le PSG, je ne sais quoi. Écoute, ce sont des débats qui m'exaspèrent et je pense qu'en vraiment on tape sur le PSG, peu importe ce qui s'y passe. Eh ben écoute, moi j'adore le PSG, je m'en cache pas d'ailleurs. Voilà, les gens le savent à RMC. Je suis pas du tout d'accord avec toi pour plusieurs raisons. La première, c'est que honnêtement, c'est pas très sérieux. Que tu plantes à la limite, que tu ailles pas au match, tu sois pas convoqué pour le match de Metz, soit. Prenons le cas d'Ousmane Dembélé. Mbappé, c'est un cas particulier. On a bien compris qu'il allait partir, que la relation n'était pas ultra fluide avec Luis Enrique. Tu parlais des adieux, voilà, ça aurait pas coûté grand chose à Luis Enrique, par exemple, de le sortir pour une ovation à 5 minutes de la fin, il ne l'a pas fait, il lui a pas accordé ça. C'est pas grave, tu vois, tu sens bien que la relation elle est pas très fluide entre les deux et depuis un moment déjà. Maintenant, Ousmane Dembélé, c'est censé être quand même le fer de lance de ton projet la saison prochaine. C'est sûr. Ousmane Dembélé, donc il y a eu l'élimination contre Dortmund, il était un peu diminué, il a joué 30 minutes contre Toulouse. Après, il y a eu Nice-PSG, vous savez, ce match en retard. Bizarrement, c'était le jour de l'anniversaire d'Ousmane Dembélé. Ah, ils étaient pas dans le groupe. Bah, c'était l'anniversaire d'Ousmane Dembélé, donc un peu de repos. Tu te dis, il va louper un match, c'est son anniversaire, ok. On va savoir la soirée qu'ils ont faite. Je sais pas, moi, je juge pas la vie privée des joueurs, on n'est pas là pour ça. Ça rappelle toute différence par ailleurs les commentaires autour de Neymar. Mais vous vous souvenez de ce qu'on disait sur Neymar et Verratti quand ils allaient prendre un verre, les mecs? Mais là, c'était la fin du monde. Mais parce que Mbappé, il a un statut particulier en France. Parce que Neymar, c'était les performances qui étaient atteintes. Alors que je suis désolé, Mbappé, Dembélé, t'as rien à leur reprocher. Non, Neymar en fait, c'était un fantôme au PSG, le mec. Il a fait 50% des matchs et encore. Donc parce je suis qu'il désolé. a été blessé. On va pas revenir sur le détail des blessures de Neymar, etc. Mais pour revenir juste sur ce cas-là. Et donc ils sont pas là contre Nice. Après tu te dis bon, ils sont pas là contre Nice, c'est pas grave. Il y a un match à Metz derrière. Ah ben non, en fait c'est Festival de Cannes, donc ils sont toujours pas là. À la limite, tu te dis ils vont être les joueurs, ils sont laissés au repos. Moi, la notion de repos, je la trouve un peu particulière. Ça veut dire que Dembélé, il aura joué une demi-heure entre Dortmund, qui a eu lieu quand? Rappelez-moi, c'était le 4 mai, c'est ça? Le match retour. Le match retour. Le plus loin. Je crois que c'était le match aller, le 11, c'était le retour. Le match aller, c'était le 2 mai. Le match aller, c'était le 2 mai, excuse-moi. C'était le 2 mai, j'y étais. Et le retour, c'était la semaine d'après. C'était la semaine d'après, 7-8. C'était la jour férié. Exactement, c'était le 8 mai. Donc entre le 8 mai et le 24 mai, Ousmane Dembélé, il aura été à Cannes, il aura fait ses soirées, etc. Il aura joué 30 minutes. Parce qu'il s'est pas couché à 22h à Cannes. Hein. Mais alors? Et après? Il va être en finale. C'est comme ça qu'on prépare une finale de Coupe de France. C'est quand la finale? C'est quand la finale? Samedi prochain. Donc t'as encore une semaine pour te préparer. Ça va, t'as largement le temps. Il sera largement au rendez-vous contre Lyon. Mbappé et Dembélé. Moi je pense que la réponse de Luis Enrique, elle est très politiquement correcte parce qu'il est sur Canal hier soir. Il peut pas les dézinguer. Je pense qu'il doit être hors de lui de cette attitude-là. Et d'ailleurs en conférence de presse, il le dit juste après le match contre Toulouse. Il dit il y a des joueurs qui ont manqué d'investissement. Chaque match, parce qu'on s'est concerté pour que tu me relances sur cette. Mais tu vois, chaque match doit être joué avec des exigences très hautes. Tous les joueurs ne peuvent pas évoluer au PSG. Mais attends, pousse. Là, il parle de Mbappé et de Dembélé, tu vas me dire. Je ne sais pas. L'attitude, l'engagement et le comportement doivent être au top. Mais oui, mais il parle pas d'eux. Aller à Cannes, ne correspond peut-être pas à ce qu'il entend par engagement, attitude. C'est un gars, je termine juste là-dessus, c'est un gars qui met le groupe au-dessus de tout le temps, Luis Enrique.
Et là, tu veux me faire croire que quand il y a 2 mecs qui partent à Cannes, qui se prennent en story, etc., pendant que les autres sont en train de turbiner à Metz. Story, d'ailleurs. Non, qui sont pris, évidemment, c'est pas eux. Par des humours. Par des humours. Encore heureux, ouais, c'est ça. Alors, le pauvre Mbappé, on a fait tout un gif avec le fait qu'il regardait une serveuse et tout. Il a le droit de regarder qui veut. Michael Marcelo. Qui a dû gagner dans les 20 000 abonnés sur Instagram. Non, mais après, au-delà de ça, parce que c'est bien beau aujourd'hui ce qu'on peut dire sur Ousmane Dembélé, mais quand même, si on prend les 7 ou 8 dernières saisons d'Ousmane Dembélé, il a jamais autant joué que cette saison. Absolument. C'est-à-dire qu'aussi, c'est pour ça il faut relativiser. Moi qui n'ai pas joué depuis Dortmund, personnellement, sur une fin de saison en Ligue 1 où il n'y a plus rien à jouer, je vais pas lui en vouloir. Après, moi, tout ce qui s'est passé, j'ai même fait une vidéo là-dessus ce matin sur ma chaîne perso, c'est quelque chose qui m'énerve. Depuis que je suis rentré dans le milieu, je le dis. Je me fais pas d'ailleurs des copains partout chez les journalistes, mais parce que j'ai un vrai problème avec la vie privée des joueurs. Comme tu l'as très bien dit, Jimmy, le côté extra-sportif, on n'est pas là pour en parler. Si on est là, nous, aujourd'hui, c'est parce qu'on est des journalistes sportifs. Pour moi, un journaliste sportif, il doit parler de sport. Tu as le droit de dézinguer Mbappé, comme l'ont très bien fait beaucoup de gens, et moi le premier, après les performances contre Dortmund, après l'implication sur sa dernière saison au PSG, etc. Mais pour moi, le côté de la vie privée, on n'a pas le droit d'en parler. Ils ont eu du repos accordé par l'entraîneur. Qu'il soit à Cannes, qu'il soit à Dubaï, qu'il soit où ils veulent, moi personnellement j'en ai rien à foutre et ça me regarde pas. Ça m'est arrivé. Tu penses que ça n'a pas d'impact sur leur performance sportive? Mais moi je pense pas, parce qu'à un moment donné c'est comme un joueur, n'importe qui, il peut aller quelque part, il y a pas de problème. Maintenant si tu croises 4 fois un joueur au McDo la même semaine, bah là ok tu peux te poser les questions. Mais quand ils sont à un moment donné, ils ont un petit moment pour eux pour partir pour pouvoir partir dans le sud ou je sais pas où, ils ont 6 jours de repos. Luis Enrique le redit très bien dans sa conférence de presse et sur ça je pense pas que c'est la langue de bois, parce que Luis Enrique, pour bien le connaître, je suis beaucoup le Barça aussi. S'il a quelque chose à dire, c'est pas quelqu'un en général qui fait trop de politiquement correct. Je pense que s'il a quelque chose à dire, il va le dire même en conférence de presse. Il a pas peur de dézinguer un joueur, il l'a déjà fait. Maintenant, moi, sur ça, j'ai un vrai problème avec ce qu'on laisse pas tranquille les joueurs quand ils sont en dehors de leur côté juste sportif. En termes de droit, moi j'aime en termes de droit, pour un joueur comme pour un salarié, lorsqu'il est en congé, il peut faire absolument ce qu'il veut. Ouais, bien sûr. Quand tu es en congé, ton contrat de travail est suspendu, tu fais exactement ce que tu veux. Il n'avait pas d'obligation d'être, j'en sais rien moi, à l'entraînement, d'être dans le groupe et dans le stade à Saint-Symphorien. Ça ne peut pas lui être reproché si on croise à Cannes alors qu'il est en entraînement. Si juridiquement il est en congé payé, son contrat de travail est suspendu, il fait exactement ce qu'il veut. Les seules obligations que tu as quand tu es en congé, c'est de pas manquer à ton obligation de loyauté, pas faire concurrence déloyale, etc. Avec quelques particularités dans le foot, typiquement, va pas au ski. De pas aller faire du ski, de pas aller faire de la moto, de pas faire d'activités qui vont potentiellement les blesser. Mais d'aller à la guérite. La coller, avec tes potes, te la coller, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Luis Enrique vous l'avez jamais fait avant une émission, Steve veille d'une émission, etc. J'ai pas été parler de la vie de Steve, non, ça n'intéresse pas. Personne va vous le reprocher, voilà, c'est normal. Sa femme écoute, je vais avoir des problèmes. Non, je veux pas savoir. Non, mais c'est pas tant ce qu'ils ont fait ou pas fait. Moi, encore une fois, on n'est pas là pour parler de ça. C'est juste révélateur de l'image par rapport au PSG. Et quand on t'a dit l'année dernière, maintenant c'est fini, les pommes pourries du vestiaire, on va les sortir, les Verratti, les Neymar, moi que c'était deux joueurs que j'adorais. Attends Jimmy, ça n'a rien à voir. Verratti et Neymar, c'était la répétition de ces événements-là qu'on leur reprochait. Il va y avoir de la discipline. Et c'était en plein milieu de saison. La réalité c'est que tu es sorti de la Ligue des Mbappé, Champions. tu les as vus combien de fois ces images-là de deux en boîte de nuit ou je sais pas où. Nulle part. Et encore, attends, c'est pas une boîte de nuit, ils sont à 14h à la guérite. Oui, bien sûr, mais parce qu'il y en a qui sont plus malins que d'autres. Mais je veux dire, mais personne n'est dupe et personne ne pense qu'ils ont des vies de moines toute l'année. Pareil, mais de toute façon, c'est pas ce qu'on leur demande. On leur demande d'être bons sur le terrain. Mais pour autant, parce que juste ce que je dis, c'est simplement sur la logique de groupe. Quand tu prépares une finale, il y a un meilleur moyen de la préparer quand t'as tout le monde avec toi. Est-ce que c'était la meilleure idée de donner 4 jours à un tel, 5 jours à un tel à ce moment-là de la saison, alors que t'as un match super important et que la lecture de la saison du PSG sera pas du tout la même si tu gagnes ou pas la finale de la Coupe de France? On est bien d'accord. Si tu perds contre Lyon, mais la saison elle est pas finie, les gars. Oui, mais ça c'est un autre débat. Dans ce cas-là, c'est au PSG de pas accorder les jours aux joueurs. Ça, on est encore sur autre chose. Mais le joueur, à partir du moment où il a ses jours, je blâme tout autant Dembélé et Mbappé pour ce qu'ils font que le club de l'autre côté qui a tenu des grands discours et puis finalement, une fois que Paris est éliminé de la Ligue des Champions. Moi je voudrais revenir sur ton affirmation, Jimmy. La saison sera pas la même si tu gagnes ou pas la Coupe de France. Bien sûr. Bah c'est un titre quoi. Ouais, ok. Le PSG n'a pas gagné depuis longtemps quand même. Si le bilan de la saison c'est t'as été champion de France avec 76 points, ce qui est honorable mais ce qui est pas exceptionnel. Honnêtement, je pense que ce qui va rester de cette année, c'est tu es arrivé champion de France de manière assez facile finalement. Parce que la concurrence est la plus faible depuis des années. Tu arrives en demi-finale de Ligue des Champions. Parce que t'as joué contre la Real Sociedad et le Barça à 10 contre. Non mais il faut aussi revoir la saison. Et tu t'es fait éliminer par le Borussia Dortmund qui est 5ème. Et tu t'es fait éliminer par le Borussia Dortmund. On jette pas tout à la poubelle, mais je dis qu'elle est très importante dans la lecture. Cette année, il y a eu énormément de progrès dans la gestion du groupe, dans l'assainissement du club. Énormément.
Ah oui, je trouve énormément. Attends, rappelez-vous les gars, l'année dernière, à la même année, on était en train de parler. L'année dernière, le PSG a été champion de France. Ouais. D'accord. Et à cette période-là, tu faisais un post LinkedIn ou Instagram pour dire Messi, il a été mis à pied, mais tu te rends pas compte. Factuellement, c'était ridicule. La mise à pied de Messi, Neymar qui se foutait de notre gueule, qui était parti voir lui, il était pas la guérite à Cannes. Il était parti fêter le titre, le Barça, je sais pas quoi. C'était ridicule. De toute façon, excuse-moi, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on peut dire quelque chose aujourd'hui? Parce que moi, à un moment donné, je veux bien qu'on parle, etc. Mais il faut prendre aussi en compte que Luis Enrique est arrivé, qu'il y a eu un tout nouveau projet, qu'il y a eu une arrivée de 11 ou 12 nouveaux joueurs. Positif. Et aujourd'hui, quand je regarde la saison, si derrière ils finissent avec une Coupe de France, la Ligue 1 et une demi-finale de Ligue des Champions, c'est une saison réussie pour une saison de transition. Tu vas dire, bien sûr. Donc tu dis l'inverse. S'ils perdent la finale de Coupe de France, ce serait une saison ratée. Je ne dis pas. Non, je dirais pas raté. Non, je dirais pas raté, mais je dirais un peu en demi-teinte. Et non, on s'en fout pas. Pourquoi? Et t'as gagné contre Le Puy, Envelay ou je sais pas qui, Revel, on s'en fout complètement. Sincèrement. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est pas ça. Ouais, mais si tu regardes les deux dernières éditions, tu sors en quart de finale. Bah voilà, non, mais il faut regarder aussi. Marseille est sorti. Il faut regarder. Oui, mais non, mais Marseille ne joue pas dans la même cour que le PSG aujourd'hui. Je suis un peu contre. Non, Marseille ne joue pas dans la même cour que le PSG. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que le Paris Saint-Germain qui sort en demi-finale de Ligue des Champions, si on l'avait dit au début de la saison aux supporters, tout le monde aurait signé. Bien sûr. C'est maintenant la saison en fait, arriver en demi-finale des Champions n'est pas un échec. Mais l'échec, c'est de perdre contre Dortmund. Ça, oui, je veux bien le reconnaître. Dans le sens où, évidemment, que le PSG, malgré tous les changements, etc., était censé quand même être au-dessus de cette équipe de Dortmund. On va pas se mentir, moi, je vois en Bundesliga, ils ont quand même eu de gros trous d'air en défense centrale. Et il n'y a pas eu photo. Mais pourquoi? Parce qu'on a une équipe, tout simplement, qui est arrivée avec ses armes et qui savait qu'elle jouait une demi-finale de Ligue des Champions et qui devait avoir des joueurs prêts à mourir sur le terrain. Et une autre équipe qui a commencé à toucher les montants uniquement... Et il faut se le dire, lorsqu'ils ont été menés au score. Paris a commencé sur les 2 matchs à jouer quand ils ont été menés au score. Mickaël, je trouve que cette équipe ressemble à Luis Enrique, à ce qu'il a pu mener à Barcelone. De plus en plus, mais c'est un processus qui est long. Et quand Luis Enrique arrive au Paris Saint-Germain, la première chose qu'il dit, c'est il n'y a pas d'objectif et d'étiquette Ligue des Champions. Comme j'entends depuis 12 ans dans ce projet-là. Il a dit, moi aujourd'hui, j'arrive et ce que je veux, c'est qu'on crée quelque chose sur le long terme. Et j'ai adoré ça. Et d'ailleurs, parce qu'après, bon, le sujet est quand même long, parce qu'il faut parler de Nasser, il faut parler de son omniprésence dans le club. Je l'avais dit d'ailleurs chez vous, lorsque vous m'aviez invité à l'époque. Pour moi, c'était un vrai problème. Mais Luis Enrique, quand il est arrivé, il a eu vraiment cette garantie. Et d'ailleurs, on a vu, je crois que c'est la saison, et je pense, vous me coupez si je me trompe, où Nasser, c'est quand même le moins mêlé vraiment des affaires sportives. On l'a très peu entendu dans les médias. Aussi, on l'a pas beaucoup vu cette année. Voilà, alors qu'habituellement... On se rappelait que l'année dernière, on le voyait sur le terrain. On le voyait même sur le terrain, exactement. Et c'est pour moi, c'est ça qui a changé. Mais il y a une chose, la phrase de Luis Enrique, phrase de Luis Enrique lorsqu'il arrive en conférence de presse. Contrairement à Galtier un an avant. On lui pose la question, qu'est-ce que vous comptez faire? Messi était déjà parti, de Neymar, de Verratti et de Kylian Mbappé. Il a dit, je sais pas, je les ai pas encore vus. Je vais les voir à l'entraînement, je vais voir leur degré d'implication pour le club et après je pourrai parler. Contrairement à Christophe Galtier l'année d'avant qui dit quoi? Non, mais c'est pas de la com, ça. Mais on peut dire que c'est de la com. Mais il n'y a aucun autre entraîneur qui a dit la même chose. Et au final, il a constaté que Verratti et Neymar, Verratti il le voulait à Barcelone. Neymar, ça a été la meilleure version de Neymar, c'était sous Luis Enrique à Barcelone. Et finalement, quand on voit ce qui s'est passé, on voit que et Neymar et Verratti, qui sont pourtant des joueurs qu'il affectionne, il a demandé leur départ. C'est sa décision était terminée parce qu'il avait à l'entraînement. Moi, je pense que le départ de Neymar et Verratti dépasse le cas de Luis Enrique. Oui, mais je pense que si... Oui, mais non, mais il n'y a pas de souci, mais je pense par contre que si Luis Enrique s'y était fermement opposé, il les aurait gardés. On va rejoindre un autre Mickaël, un auditeur supporter du Paris Saint-Germain. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Bon alors Mickaël, est-ce que si on perd la finale de la Coupe de France, la saison est ratée du coup, Mickaël? Non, pour moi, la Coupe de France, c'est pas le contrat. On s'en fout, tu peux le dire. Minimum. On s'en fout, ça reste toujours un trophée et c'est mignon, mais des Coupes de France, on en a gagné beaucoup, on faisait le triplé. Pour nous, le strict minimum, c'est le championnat et de bien figurer en Ligue des Champions. Donc la Coupe de France, ça restera anecdotique. Et donc ça veut dire que la saison pour toi, elle est pourrie quoi qu'il arrive. Non, elle est réussie, tu rigoles. Non. Le titre et une demi-finale, c'est plutôt réussi la saison. Je dis pas que la saison est pourrie. Je dis juste que ça va rien changer qu'on la gagne ou pas. La saison après, et par rapport à la transition, est bonne en termes de résultats. Maintenant, dans le fond, effectivement, on s'attend à mieux. C'est vrai que, comme quelqu'un l'a dit au début, si on avait dit qu'au début de saison, on serait en demi-finale avec des champions, on aurait signé tout de suite. Maintenant, quand on voit l'adversaire, le parcours, on se dit qu'il y avait mieux à faire. Et c'est ça qui est un peu dérangeant. Maintenant, on s'est fait éliminer en demi, mais il y avait peut-être mieux à faire. Mais ça reste toujours le même problème de l'investissement,
de cadre qu'on attend, pour ne citer que Mbappé ou Dembélé. Je vous écoutais tout à l'heure. Là, Dembélé a été élu meilleur passeur avec 8 passes. C'est dire le niveau de la Ligue 1 cette saison quand même. Est-ce que vous vous rendez compte que l'année dernière, on a grogné le niveau de Messi? Oui. Messi, l'année dernière, en Ligue 1, 16 buts, 16 passes. Merci. Neymar, en marchant. On l'a grogné aussi. Et moi, je l'ai grogné toutes les saisons au PSG. Mais attends, Mickaël, tu vas nous dire quoi, qui te manque au PSG, Messi et Neymar cette année? Non, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Mais Neymar, que j'ai grogné, moi, le premier de toutes les saisons. L'année dernière, il fait 11 passes en Ligue 1. 11 passes, avec un niveau cataclysmique. Et là, Dembélé, on le prend pour un des meilleurs joueurs de la saison, et il fait que 8 passes. Mais normalement, on l'aurait déchiré avec ce niveau-là. Ouais, mais pardon, Mickaël, mais juste au-delà des statistiques, Dembélé, si tu l'enlèves au PSG cette saison, il se passe plus grand-chose quand même. Alors, c'est un très bon dynamiteur. C'est vrai qu'il propose beaucoup d'actions. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Mais ça reste très faible pour aller chercher une Ligue des Champions. En termes de frappe de but et autres, très faible, c'est un peu. Et c'est lui qui a été le plus décisif contre Barcelone. C'est lui qui marque. Il marque l'aller-retour. Oui, j'ai même allé peut-être plus loin. Il peut marquer, il peut mettre ses buts. Mais si on regarde la frappe aller, il frappe quasiment les yeux fermés. Je vous promets que si vous regardez bien la frappe, elle part d'un coup. Il se pose pas de questions. Elle rentre. Elle rentre. Mais après, il y a beaucoup d'actions qui sont simples pour un ailier de son niveau. Et c'est pas cadré. Mais Mickaël, l'année prochaine, il faut quand même se dire que ça fera partie des leaders de l'équipe. Et j'espère que ce sera le cas. J'espère qu'on va lui donner plus de responsabilités, plus de poids dans le groupe. Effectivement, mais la saison prochaine, l'intérêt aussi du départ d'Mbappé, c'est que le jeu ne va plus reposer sur lui. Il y aura peut-être des joueurs qui seront plus libérés, qui auront plus de possibilités de jouer. Aujourd'hui, alors un peu moins par rapport aux autres années, c'était... Tu penses à qui? À Ramos, par exemple, en attaque? Ah, mais pour moi, Gonzalo Ramos doit être le numéro 9 titulaire. On l'a vu au retour à Dortmund, ouais. Non, mais le retour, mais au niveau. Attends, excuse-moi, je termine mon point. Là, Dembélé, on lui reproche de ne pas avoir été au niveau de la de Ligue des Champions. Et Mickaël, auditeur, vient de dire c'est très faible, etc. Excuse-moi, Ramos, à l'aller, on l'a tous pleuré. Moi, le premier, j'étais à Dortmund. Au retour, il était là, il a eu sa chance. Je suis désolé, il rate 2-3 occasions qu'il doit faire largement mieux. Donc, je suis désolé si t'avais eu des ballons. Sauf que Dembélé. On termine avec Mickaël, notre auditeur. Sauf que Dembélé, il fait combien de matchs dans la saison? Il fait quasiment tous les matchs dans la saison. Et c'est la première fois depuis très longtemps déjà, il faut s'en satisfaire. Ok, mais ça veut dire qu'il reste constant. Il a une habitude avec le jeu. Ramos, il a joué des petites poignées. Si vous regardez, c'est vrai. Ramos, c'est aujourd'hui le deuxième meilleur buteur du PSG. Avec le peu de matchs qu'il a fait. Avec le peu de minutes qu'il a fait. Mais Mickaël, l'année prochaine, tu veux faire reposer la pointe de l'attaque du PSG uniquement sur Ramos? Tu penses qu'il ne faut pas faire venir quelqu'un d'autre en plus? Ça me paraît léger pour reprendre ton expression, Ramos uniquement. Moi, j'ai dit Ramos doit être le numéro 9. Après, il faudra quelqu'un pour remplacer Mbappé à gauche. Ça, c'est évident. Il faudra trouver un ailier qui remplace Mbappé à gauche. Mais voilà. Mais parce que si on regarde aujourd'hui, Ramos a le prototype de quelqu'un qui fait des appels, qui est bon de la tête, parce qu'aujourd'hui, au PSG, il n'y a personne qui est bon de la tête. On peut faire 1 milliard de centres. Il n'y a personne qui ira les mettre. Les rares buts que Ramos a mis de la tête, on sent qu'il a un peu cet instinct de buteur qu'avait un peu Cavani. Après, voilà, c'est juste qu'il faut le mettre en confiance. Kolo Muani, je pense pas qu'il soit si mauvais. Moi, je pense qu'il est mal disposé. Il n'a pas la bonne disposition au PSG. Je pense qu'il faudrait pour qu'il retrouve un peu toutes ses sensations, peut-être à la même place qu'il avait en Allemagne, mais qui est la place de Dembélé, donc à savoir ailier droit. Mais voilà, mais effectivement, il faudra des recrues. Mais attention, Ramos n'est pas un mauvais attaquant. Il faut que ça soit quelqu'un qui soit en confiance. Merci. Un attaquant, faut que qui joue et qui s'habitue avec son club et pas quelques minutes, parce que sinon, c'est compliqué et on a un manque de rythme et de confiance. Merci beaucoup, Mickaël, d'avoir été avec nous. À très bientôt dans Classico. Bonne soirée à toi. Salut Mickaël. Salut Mickaël. Avant de jouer, parce qu'on avance un peu, on est un petit peu en retard. Pas de souci. Une question pour Jimmy. Hier dans l'after, Daniel Riolo estimait que Ousmane Dembélé avait de bonnes chances de quitter le Paris Saint-Germain cet été. Tu penses que c'est possible, plausible, souhaitable? Sans commentaire. Souhaitable, non. Moi, j'adore le joueur.
Est-ce que c'est plausible? Je sais pas. Il est venu pour jouer avec Kylian Mbappé. Et on l'a vu s'afficher avec Kylian Mbappé là. Voilà, moi je pense que les deux, ce qu'on évoquait il y a quelques minutes sur l'extra sportif, etc. Non, il ira pas à Madrid avec Kylian Mbappé, mais est-ce que il va bouger ou pas? Je sais pas. J'espère pas. Ce serait pour moi ça me surprendrait. Après, Daniel, il parle jamais. Enfin, tu vois, ça sort jamais de nulle part ce qu'il dit. Donc à suivre, affaire à suivre. Allez messieurs, on va jouer. Signé. Canal Plus. C'est le genre de foot à l'époque, mais j'ai pas l'auteur. Je sais pas le reste. David Hallyday. Absolument. Bravo. David Hallyday, bien sûr. Bravo. On embrasse puisqu'il écoute régulièrement. Ouais, c'est un fan. Faut qu'il vienne d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Il y a une chanson qui arrive après ce truc-là, là. Non. Après ce. C'est juste. C'est pas sorti. C'est pas sorti, c'est pour... voilà. On va revenir 20 ans en arrière, messieurs. Lyon-Paris Saint-Germain, c'était l'affiche du trophée des champions de l'été 2004. Oui, mais tu n'as pas le choix. Supprime-le, je l'aime pas. Non, moi je l'adore ce quiz. Et juste pour écouter David Hallyday. Le match a lieu le 31 juillet, donc 2004, il y a 20 ans, tu te rappelles? Bah non, justement. 2004, la jeunesse, tout ça. Match finalement remporté au tir au but, 7 buts à 6 par les Gaunes. Après un match nul, 1 but partout. Donnez-moi, messieurs, le 11 de ces deux équipes, 2004. ainsi que les joueurs entrés en jeu. On commence par le Paris Saint-Germain. Je commence à suivre le foot en 2005, moi. Donc, 2004. On commence par le PSG, t'as dit? J'avais 10 ans. Attends, 2004, on en est où là? Franchement, tu veux pas nous situer un peu là? 2004, c'est valide. C'est valide, absolument. Donc ça vaut un point déjà, tu vois. Allez, je te donne le point pour Jimmy. C'est l'invité. Il est faillot ce mec, mais il est faillot. Faut faire du Jérôme Alonso ou du Laetitia dans la cage. Jérôme Alonso. Et voilà, Jérôme Alonso. On doit donner le PSG ou Lyon aussi, les deux? Le Paris Saint-Germain d'abord. Jérôme Alonso. Armand. Absolument. Sylvain arrive, Mario Yepes à côté de lui. Oh là là. Il faut l'arrêter. Ça fait 4. José Carl Pierre Fanfan, non. C'est la saison d'avant qui est capitaine, José Carl Fanfan. Il est là aussi. Mbami. Modeste Mbami. Modeste Mbami, c'est non. Non, pas encore. Benjamin. Ouais. J'arrive pas à réfléchir. Ne me fais pas honte. Fabrice Fiorez. T'as Jérôme qui est là. Jérôme Breton est là. Jimmy. Fabrice Fiorez est là pour Mickaël. Pedro devant Paoletta. Pedro Paoletta est remplaçant. Sami Traoré. Jimmy. Sami Traoré. C'est faux. C'est Pierre Fanfan et Yepes dans l'axe, il nous manque l'arrière droit. Qui peut être Seara? J'y ai pensé, mais je pense que c'est trop. Pichot? Non. Pichot? Darbé? Non, pas Bernard Mendy. Bernard Mendy. Si, Bernard Mendy, bravo. Bernard Mendy. J'avais 10 ans. Alors, il nous manque des milieux de terrain maintenant. Roten, on l'a dit. Norixana? Non. Est-ce qu'il y a David Delbuc? Non, mais c'était beau. Mais non. Est-ce qu'il y a. Comment il s'appelle? C'est l'autre, j'oublie toujours son. Alors il y a un milieu qui est parti en Angleterre. Les autres, c'est plus dur. Hein. Et c'est toi, il y a du Grandi Ngoï? Non. Younous Sankaré? Younous Sankaré non plus? Là, on a un milieu qui a quand même été champion de France. Est-ce qu'il y a Hugo Léal? C'est pas Lorexana? Non. Est-ce qu'il y a Hugo Léal? Non. Qui a été champion de France, un milieu qui a été français, champion de France. Il a joué dans au moins 3 grands clubs français. Jérémy Clément? Non. Non, c'est plus tard qu'il arrive, Jérémy Clément. Milieu défensif, ouais. On a déjà eu dans Classico. Ouh. Ah ouais? Physiquement? Non, pas physiquement. Ah ouais, d'accord. En visio. En visio? Non, mais qui est au milieu? Oh là là, je suis nul. Un ancien milieu de terrain du PSG qu'on a eu, je m'en souviens pas. De Monaco, sous Deschamps. De Classico, ici, cette émission-là. Edouard Cissé. Edouard Cissé, bravo. J'ai hâte de noter les points parce qu'il y a 8 1. J'ai honte. Ah non, il nous a battu à pas de coup de champ. Alors, un milieu de terrain offensif. J'ai honte. Français ou étranger? Je suis pas sûr. Peut-être français, mais je suis pas sûr, je ne sais pas. Attends, on a même pas un attaquant là, Peggy Ndoula devant? Non, alors un attaquant, on a un attaquant qui a joué notamment à Strasbourg, par ailleurs. Louboya, Daniel Louboya. Voilà. Daniel Louboya. Ok. C'est un métier, moi je fais ça toute la journée, il faut bien en sortir quelques-uns, ne me regarde pas comme ça. Alors, milieu de terrain offensif, un jeune assez technique, assez technique à l'époque, assez fin. Putain, mais c'est une grande carrière au PSG. C'est un trou noir total cette période. Une grande carrière qui va où après? Moi aussi, je crois qu'il est algérien, mais. Putain, j'ai pas un attaquant. Algérien, tu dis? Algérien? Jabel Belmadi? Non, c'est plutôt. Il n'y a pas algérien, le seul cas, mais c'était à l'époque, c'est pas lui. Pardon. Franco-tunisien. Selim Benachour, bien sûr. Selim Benachour, bien sûr. Oui, monsieur, c'est un métier. Malheureusement, c'est pas un métier. C'est un métier, ouais. Faut pas s'improviser. Jean-Hugues Ateba, je vous le donne parce que Jean-Hugues Ateba qui venait de Nantes. Attends, on n'a pas un attaquant, c'est pas possible. Bah si, il y a Louboya. Ah bah un autre. C'était Vaïd, t'as compris. Qui est titularisé? Renildo, ouais, j'allais dire. Renaldo, pas Renaldo. Renaldo est titulaire à la place de Paolo. Oui, Renaldo. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, en plus, il y avait hésitation entre lui
et Adriano de l'Inter. Finalement, Paris fait ce choix-là et Adriano part à l'Inter. Je me rappelle parce que c'est pour ça que je me rappelle de lui. Ronaldo da Cruz et il y a Aliou Touré qui va jouer à la place qui va remplacer Daniel Luboya. Bon, mais il n'y a pas eu de match, c'est pas grave. On va essayer de se rattraper sur lui. On va essayer. Pas honte. Alors Greg Coupé, on a un invité qui se déplace. Greg Coupé. Allez, Greg Coupé, le point pour Benjamin, c'est le premier de la soirée. Anthony Réveillard à droite. Anthony Réveillard, le point pour Jimmy. Ketchup Chris dans l'axe. 2 secondes. Juninho, le point pour Michael, ça fait 2. Ketchup Chris dans l'axe, les deux. Chris et Cassapa. Alors, Cachapa, oui. Chris, messieurs, non. Bon, ça fait quand même un point. Ketchup, donc ça veut dire qu'il y a Chris, il n'y a pas Chris. Katsapa, Eric Abidal à gauche. Absolument. Eric Abidal, donc il nous manque un défenseur central. C'est la belle équipe là. Chris. Alors, milieu de terrain, il y a Diarra. Il y a Essien. Il y a Essien et Diarra. Michael Essien, absolument. Diarra aussi. Pas Diarra. Thiago, non, c'est plus tard Thiago. Mais il y a un international français. Un international français. Alou Diarra. Vicage Dorasso. Non. Un milieu offensif. Oui, Elie. Ah, Elie Govou. Non, mais. Il y a Sidney Govou. Ouais. Et il y a un. Sylvain Wiltord. Malouda. Très bien. Voilà. Attaquant, il y a quelque chose. Il y a John Carou. Non. Albert. Giovanni Albert. Et. Un deuxième Français. Hein? Un joueur français. Benzema. Non. Benzema. Ben Arfa. Louis Ndoula déjà. Il doit avoir 2-3 sélections. Ah bah non, il était au PSG. Frédéric Ney. Non, mais c'est beau. Putain, c'est beau ça, merde. C'est plus ancien. Merde. Attaquant. Guivarch. Non. Non. À Lyon. Ah non. Attends. Il a 2 sélections. Il avait un surnom, un diminutif, enfin une sorte d'acronyme de son. Paf, Pierre-Alain Fro. Bravo, Pierre-Alain Fro. C'est beau. Très beau. Malouda, Paf. Il nous manque un défenseur central à côté de. Un milieu, il nous manque aussi. Il nous manque un défenseur. Et un milieu. Il manque un défenseur à côté de Ketchup. Juninho, Michael Essien, 4-3-3. On a tout, hein. Essien, Juninho et qui au milieu? Et Malouda, puisqu'on a fini avec. Il manque un défenseur. Il nous manque un défenseur français. Boumsong. Non. Ah, c'était trop ça aurait pu. Jérémy. Son prénom Jérémy? Ouais. Jérémy. Non, c'est pas Morel, il est pas là, Morel. Réveillard, il l'a dit. Anthony Réveillard. Anthony. Berthaud. Oh. Bravo. Je me rappelle de lui. Jérémy Berthaud à gauche et Abidal. Ouais, c'est ça. Remplaçant, un milieu de terrain qui a une longue carrière, notamment à Lille, à Nice. Balmont. Bien joué, Balmont. Je savais qu'il y était. Bon, Julien Vial. Oui, et le dernier. C'est dur. Vous l'avez? Remplaçant 40, c'est quoi le poste? 21, il remplace Pierre-Alain Fro, donc plutôt offensif. C'est pas les John Carou et tout qu'on a dit tout à l'heure. Non. Un joueur qui a une petite carrière, pas assez. Français, international. Français. Qui a un prénom américain. Jimmy Briand. Sydney? Non, c'est pas Sydney Govou, on l'a déjà dit. Brian Bergogneau, que j'adore, qui a joué à Tours. À Toulouse aussi. Messieurs, pas vraiment eu de match, mais bon. Sur Lyon, on a gagné, non? C'est bien débrouillé. C'était mieux qu'on cherchait On peut venir te chercher sur le code civil, on peut pas, chacun son domaine. Ah, 2004. Mais nous 2008, on va bien chez supprimer ça de ma mémoire, c'est incroyable.